La localisation, donc, c'est ce qui fait suite à la notion de carte, donc de pouvoir se positionner sur la carte. Premièrement, il va falloir demander la permission. Donc, dans ces éléments-là, ces types d'éléments-là, donc, comme aller accéder à des contacts, d'aller faire des choses qui vont permettre à l'usager d'aller chercher ses données plus ou moins personnelles. Bien évidemment, il faut demander des permissions. Et dans ce cas ici, ben, la géolocalisation, ben, c'est une permission qu'il faut demander déjà dans le manifeste. Il y a deux manières de le faire, c'est-à-dire avec le GPS ou d'une manière plus grossière, donc une manière plus précise, c'est le GPS ici, Access Find Location. Et on a aussi d'autres permissions, si on veut, donc d'accéder à la triangulation, donc par rapport au réseau Wi-Fi, par rapport au relais, donc aux antennes cellulaires. Et ici, ça va être la permission pour accéder à la coarse location, donc c'est-à-dire une localisation pas mal plus grossière. Dans ce cas-là, ici, il va y avoir deux types de permissions. On a vu les permissions qui étaient demandées à l'intérieur du manifeste, qui étaient autorisées automatiquement. Donc, si c'est pas sensible pour la vie privée de l'usager, bien évidemment, aussitôt qu'on la met dans le manifeste, c'est accordé automatiquement. Dans ce cas ici, c'est un petit peu plus sensible, donc on va pouvoir suivre l'usager. Et dans ce cas-là, ben, on va devoir demander la permission à l'usager en tant que tel, donc de lui poser la question, est-ce que vous autorisez l'application à accéder à vos données de géolocalisation? Donc, il faudra le faire au runtime dans ce cas-là. Donc, il faudra premièrement de le mettre dans le manifeste et deuxièmement de le mettre dans le runtime. Donc, la permission runtime, ici, j'ai mis les éléments, les étapes de base, donc assez grossières. Je vais le faire aussi par après, donc en démonstration. Au runtime, donc vérifier si la permission est donnée ou non à l'aide de la méthode check self permission. Donc, ça va permettre de savoir ici dans le contexte compat, là, il y a deux manières de l'utiliser. Soit qu'on utilise seulement avec le contexte, qui sont limités à certaines versions, et la méthode ici contexte compat, ça veut dire qu'il est compatible à travers toutes les versions. Donc, quand vous voyez compat, là, c'est la compatibilité des éléments qui ont été faits qui sont compatibles avec toutes les versions d'Android. Donc, dans ce cas-là, ici, aller chercher le contexte, check self permission, donc par rapport à le contexte, je vais dire l'activité, mais c'est plus le contexte ici, Liz. Et dans le manifeste permission, savoir est-ce que on a l'accès à Access Find Location. Donc, ça, c'est une manière d'aller chercher les informations. Donc, par la suite, ici, on peut utiliser la méthode should show request permission rational. Donc, ça permet de savoir si la permission a déjà été demandée par l'utilisateur. Si oui, ben, est-ce qu'on la redemande? Sinon, ben, évidemment, on pourra toujours la demander ici pour l'utiliser. Donc, la permission runtime, si je continue ici grossièrement, donc une fois la permission qui va être demandée, il va y avoir une méthode à surcharger, donc à rajouter ici. C'est le onRequestPermissionResult qui va s'occuper de recevoir, autrement dit, l'information de ce que l'usager a la réponse de l'usager, autrement dit. Est-ce que l'usager a voulu ou non permettre la demande d'une permission spéciale. Dans ce cas ici, c'est pour accéder à la permission donc de GPS. Donc, j'ai demandé la find. Et si c'est permission granted, c'est-à-dire que la permission est garantie, donc elle est autorisée. Et sinon, bien évidemment, on pourra mettre dans le code ici qu'est-ce qu'on fait. Donc, évidemment, si la position d'autorisation n'est pas permise, bien évidemment, ça ne sert à rien de lancer la notion de continuer notre programme. Autrement dit, là, si on a absolument besoin du géopositionnement. Donc, ici, on pourra mettre du code qui vont permettre de gérer cette situation-là. Dans la géolocalisation, donc ça c'était pour les permissions. Pour la géolocalisation, il faudra, premièrement, il faudra aller chercher le service de localisation. Donc ici, c'est un Location Manager qui va être là, qu'on devra aller chercher. Donc c'est le Location Service, donc c'est le service de localisation. On va devoir fournir, avoir le fournisseur de position, autrement dit, de lancer cet élément-là. Et dans le Location Manager, ici, on va faire un Request Location Update, donc de demander de mettre à jour les localisations qui sont là. Et dans les paramètres qu'on a ici, c'est le provider. Donc, qu'est-ce qu'on veut utiliser comme source
Ici, c'est GPS Provider. Évidemment, il va falloir s'assurer qu'on a accès à la position field. Et si c'est dans le Network Provider, bien évidemment, c'est moins précis. Donc, on pourra aller chercher la notion de course ici, donc la permission course. On a le minimum en temps, donc ici, c'est à chaque seconde. Et sinon, on peut l'utiliser aussi par rapport à une distance. Donc, s'il y a une distance, par exemple, si j'avais mis 100 ici, bien évidemment, ça serait à 100 mètres. Il faudrait que je regarde, c'est quoi l'unité de base. Je crois que c'est l'unité par rapport aux settings, donc aux paramètres de l'usager, mais là, je viens d'avoir un petit doute par rapport à ça. Et donc, c'est une distance minimum ici qui devra être franchise pour pouvoir aller mettre à jour la localisation. Et évidemment, dans ce cas ici, pour aller chercher ce qui va retourner de ces éléments-là, de ces updates-là, ben, il faudra aller mettre en place, faire une implémentation de l'interface Location Listener qui va permettre ici de rajouter les méthodes dans lesquelles on devra entrer le code pour pouvoir interagir avec le positionnement. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est, j'ai une application très de base. Donc, ici, Geolocation que j'ai mis, le Word. Et ce que je voulais faire avant de partir l'émulateur ici d'Android, ce que je voulais faire ici, c'est d'effacer mon application. Autrement dit, d'enlever toutes les données de mon application. Dans ce cas ici, on peut aller dans la partie droite et faire Wipe Data. Donc, ce que ça va permettre de faire, bon, ça va permettre d'enlever toutes les petites applications, toutes les démos que j'ai faites auparavant, premièrement. Et deuxièmement, ça va permettre aussi si jamais j'avais fait des autorisations, puis je veux faire les permissions, mais si je veux vraiment vérifier que la demande de permission fonctionne bien, en faisant le Wipe Data, ça permet d'effacer tout le téléphone et ça me permet aussi de repartir de quasi rien, de partir à neuf sans rien à l'intérieur du téléphone, donc comme si je venais de l'acheter si on veut. Donc dans ce cas ici, je peux le repartir. Donc le temps qui démarre, ça risque de prendre un certain temps. Donc il va aller se mettre à jour. Donc ici, ce que je vais faire, ben, je vais faire afficher des coordonnées. Donc je vais mettre du texte ici pour les coordonnées XY, tout simplement. Donc, coordonnées qui va être là. Je peux aller chercher display, mettons, 2 pour la partie du texte qui est là. Et je peux rajouter ici deux text view. Donc, un ici pour latitude, longitude. Donc, ici, latitude. Et dans ce cas ici, longitude. Je vais marquer 2 points. 2 points directement ici. Évidemment, je suis en mode contrainte, donc je vais aller faire l'alignement par rapport aux contraintes qui sont là. Donc ici, gauche. Et là. Et dans mes éléments, ben, je vais grossir un peu le texte pour le mettre en display 1, par exemple. Ici, latitude. C'est un peu gros, mais je vais le changer à la grosseur du texte, mettons 24. Voilà. Et 24 ici. Et par la suite, ben, je peux même changer de la couleur. Tiens, on peut mettre un peu de couleur là-dedans. Donc, couleur primaire. Même chose pour lui. Donc, project couleur primaire qui est là. Et je vais rajouter mes boîtes qui vont recevoir la latitude, longitude. Donc, ça va être ceci. Aligné avec cela. Donc ici, ça va être TXT latitude. TXT lat, mettons. La grosseur du texte aussi, ça va être comme ça. Et la 24 ici de hauteur. Tiens, je vais mettre une autre couleur aussi pour ça. Android. Et je vais aller chercher la même chose pour l'autre. Donc, dans TextView, ici tout simplement, aligné avec lui et avec lui. Oups.
Voilà. Et la même grosseur, donc display 1, 24, couleur, vert. Et je vais tasser un petit peu centrer un peu les éléments, vite, vite. Voilà, avec la même grosseur. Bon, ça va être à peu près ici. Et si je tasse seulement là, bon, évidemment, en tassant un, vu qu'il est accroché avec l'autre, ça risque d'être un peu différent. Bon, je vais y aller rapidement là, pour l'élément ici. Et voilà, donc j'ai mes premières choses de positionner. Donc, ici, je vais regarder si j'ai mon... Oui, donc ça, c'est parti. Si je fais play ici, je vais aller chercher l'élément. Et je devrais avoir un affichage donc assez rapide, mais qui devrait être quand même de base, là, qui devrait fonctionner. Donc, je vais le laisser peut-être un peu travailler. Le Gradle fonctionne ici. Pour les éléments qui vont être pour le TXT View, hein, c'est vrai, il va me manquer ici l'ID. Donc, TXT. Un instant, je vais portrait, comme ça. Donc, lui, ça va être TXT long. Il va être là. Donc, lui, TXT lat, TXT long. Donc, voilà. Donc, on a accès à cette partie-là de géolocalisation. Ça fonctionne. La première chose donc dans laquelle je devrais faire, c'est d'aller chercher dans le manifeste, ici, d'aller rajouter les permissions. Donc, ici, use permission, ça va être les permissions pour accéder à Find Location. Puis tant qu'à y être, je vais demander l'autre permission aussi. Use Android Course Location. Et voilà. J'ai les deux permissions demandées. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans mon activité ici. Déjà là, je vais aller chercher mes éléments. Donc, dans notion de private ici, je vais aller chercher mes deux TextView. Donc, ça va être au fur et à mesure que je vais, aussitôt que l'application va être lancée, je vais afficher les informations de latitude, longitude à l'intérieur de mon application. Je vais mettre ici TXT lat. Ça va être un TextView évidemment. Donc TextView, TXT lat, comme ça, et private aussi. TextView, TXT long. Directement, et je vais aller les chercher évidemment dans cette partie-là. Donc TXT lat est égal à TextView. Find, oups, pas finish. Find view by ID, r.id.txt lat. Et pour la suite, ben, copier-coller, ça risque d'être pas mal la même affaire. Long là. Et évidemment, long ici. Alors la base est montée, tout est fait. Ce qui va manquer ici, c'est d'aller chercher l'implémentation de l'interface, tant qu'à y être. Donc, implement ici, ça va être le location listener. Donc, location listener qui va être là. Et évidemment, il me dit ici que il me manque les méthodes. Donc, Alt Enter, implémenter les méthodes. Je vais toutes les prendre ici. C'est avec ça, c'est avec le callback, avec ces méthodes-là que je vais aller quand je vais aller mettre mes éléments, donc quand la localisation va changer, bien évidemment, je vais avoir un objet qui va être qui va arriver ici. Et c'est ici que je vais utiliser la notion de TextView, donc latitude, longitude directement. Je vais aller me chercher la deuxième, l'autre élément que je devrais aller chercher ici, ben c'est donc ça c'est mon élément. Je vais me mettre dans la notion de, j'ai onCreate ici.
Pour partir le positionnement ici, ce serait toujours mieux de le faire avec le on resume. Donc, dans l'état de l'activité, donc le on resume, ça veut dire quand ça démarre, quand surtout que c'est à l'affichage, puis de l'arrêter quand ça va être à on pause. Donc, au moins. Et à partir de là, ben, on peut continuer aussi pour le Nostra, on stop, ainsi de suite. Là. Mais au moins, la base pour partir avec la géolocalisation, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Donc, si on veut économiser l'énergie, la batterie de l'usager, bien évidemment, il faudra l'utiliser à bon escient. Dans ce cas ici, ben, je vais rajouter le protected qui va être là et ça va être on resume qui est ici. Et je vais me rajouter aussi le on pause, donc protected void on pause. Et évidemment, la méthode super, donc add super call, est directement ici. Et dans l'autre élément, donc, il va me falloir le location manager ici. Donc, je peux le mettre dans ce cas-là, ici, private. Ça va être location, pas listener, mais manager ici. Je vais l'appeler LM, tu sais. Je ne casserai pas la tête pour ceci. Et ça va être dans le on resume ici que je devrais de définir ce location manager là. Donc, qu'est-ce qui va me permettre à gérer la localisation? Donc, ça va être le LM ici va être égal à bon, il faut que je casse déjà l'information. Il faut que j'aille chercher le système, le service de localisation. Donc, ça va être location manager qui va être là. Et ça va être ici this.get. Donc, il faut que j'aille chercher le service get système service. Et ça va être le location service directement ici. Voilà. J'ai dans la on resume ici, il va y avoir le service qui va être utilisé. Et dans la notion des éléments aussi, ben, je vais aller me chercher je vais démarrer le request location updates pour qu'il vienne interagir avec ces éléments-là. Donc, dans ce cas ici, ça va me permettre d'utiliser la notion de lm.request location updates. Et dans l'élément ici, ben, ça me prend un provider. Donc, ça va être le location manager. Il y a déjà ces constantes là-dedans. Donc, GPS provider ici que je vais utiliser. À combien de temps que je vais le faire? Donc, je vais mettre ici à 1000 millisecondes et une distance de 0. Et par la suite, ben, il me demande à quoi je vais le faire. Ici, ben, je vais le faire avec this. Donc, le listener, ça va être avec le this qui va être là. Et ça va être à peu près la même affaire. Donc, lm.request location updates. Je vais le prendre au cas où que le GPS ne soit pas disponible. Donc, location manager ici, point network provider qui va être là. Et là-dedans, ça va être la même affaire. Donc, 1000, 0, 0 et 10 pour le listener. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme élément? C'est que, bon, j'ai un problème ici, c'est que faut que je demande la permission pour l'utiliser. Donc, soit que je fasse Alt-Enter, puis je dis de rajouter la permission. Ce que j'aime moins ici, il va rajouter tout un élément de permission qui va être là. Moi, je le fais d'une autre manière. J'ai mes propres snippets qui permettent de faire ça. Donc, on peut le faire d'une manière un peu différente. Donc, ce que j'aime bien, moi, là-dessus, c'est aller ici, j'ai mes snippets en Java. Et pour aller chercher la permission, ben, j'ai l'élément pour s'assurer que c'est fait. Donc, je fais un copier. Ça aussi, je le fournirai. Ben, il va être dans le code que je vais partager. Donc, j'ai ici, je vais aller Geolocation, oui, c'est ça. Et dans ce cas-là, je vais aller mettre la vérification de l'élément. Il va me demander ici le contexte complet, donc Alt-Enter. Et la permission ici, c'est de savoir quelle activité a été chercher la permission en question. Donc, dans ce cas-là, absolument, c'est un identifiant, donc une constante qui est là.
Et je l'ai déjà ici défini. Donc, ça peut marcher dans n'importe quel élément. Là, ça marche pour les GPS. Là, c'est pour le GPS. Puis, quand je l'utilise pour accéder maintenant à des contacts, les contacts, plus ou oui, je pense que les contacts, c'est fin. Là, dans ce cas-là, ici, j'ai besoin de demander au runtime. Ben, je peux demander ici de changer au lieu d'Access Find Location qui est là. Ben, on peut demander d'autres éléments. Donc, je vais aller définir encore une fois une autre variable globale, donc ici. Et dans la notion ici, qu'est-ce qui va retourner dans ces éléments-là? Bien évidemment, la demande à l'usager va être retournée dans une méthode dans laquelle il faut que je fasse un overwrite. Dans ce cas-là, ici, ça va être, j'ai encore ici mon snippet qui est là. Donc, c'est le on request permission result qui est ici. Donc, il y a d'autres manières de le faire. Là. Moi, je le fais parce que j'ai toujours aimé de le faire avec ces éléments-là. Je me comprends. Et dans ce cas ici, c'est bon, ce que l'usager a déjà fait ou pas, autorisé ou non. Donc, est-ce que ça a été déjà demandé une première fois? Sinon, on pourrait demander faire un toast ici ou une petite fenêtre qui va permettre à l'usager de dire, OK, si on l'a déjà fait, bien évidemment, tu devrais en principe, vous devriez autoriser pour pouvoir accéder à telle fonctionnalité, par exemple, de l'élément en question, donc de l'application en question plutôt. Et ici, j'ai rien mis pour le health, là, ça peut changer à chaque fois. Donc ici, ben, si l'usager refuse, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour l'instant, je mets rien. Ben, c'est à implémenter à chaque fois. Donc, dans cette partie-là. Donc, j'ai l'élément qui va être retourné ici. Donc, le request, on request permission result qui va être là. Maintenant, donc, on a vu ici que ça a été modifié. Les soulignements rouges ont été enlevés parce que j'ai fait la vérification d'une autre manière. Ce qu'il va falloir faire pour la suite, bien, c'est le location, le request. Il va me manquer quelque chose ici. Un instant, je vais. Ah oui, il va me manquer dans le on pause, c'est vrai, d'arrêter. Donc, LM, donc Location Manager. Ici, ça va être stop, ça va être les updates. Donc, c'est remove update, c'est là. Donc, voilà. Donc, remove update et le listener, ben, ça reste le même. C'est le dis, c'est lui-même qui va aller chercher. Donc, j'ai l'élément qui est là et dans les notions de localisation qui va être envoyé. Ben tiens, j'ai quasiment le goût de l'essayer comme ça ici directement. Si je fais play, au moins il va demander l'autorisation une première fois. Donc, le Gradle est en train de se construire. L'application plutôt, le Gradle. Ok, bon, j'ai une erreur ici. Monsieur Planté me demande est-ce que vous c'est bien ça. Oui, je vais le faire tout de suite. On va voir ce qui est fait. Et je vais aller voir mon erreur. Donc, dans le log 4 ici, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de voir l'activité? GPS Location Provider. Elle était peut-être pas disponible, faudrait que je regarde. Requires access find permission. Ok, c'est peut-être la manière que je l'ai faite. Si je le fais play comme ça, est-ce qu'il va planter? Non, c'est ça. Donc, j'ai peut-être pas demandé la première, la bonne manière. Il faudrait que je regarde dans l'ordre. Je me suis peut-être trompé dans cette partie-là. Je pense que c'est peut-être le on resume ici était demandé, mais j'aurais pu demander aussi dans le on. Faudrait que je regarde. Donc, je pense que je l'utilise un peu trop vite. Donc, on va regarder. Bon, ça, c'est pas très grave pour cette partie-là. Là, je regarderai l'ordre puis je vous reviendrai avec cette partie-là ici. Et ce qui va y arriver dans la suite, au moins, ça a démarré. Et pour aller chercher les latitudes, bien évidemment, je peux aller me chercher string ici, mettons string lat. Qui va être égal à bon, je le fais d'une manière un peu plus complexe là. Ça va être string point value of
Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Là. Je le fais d'une manière assez basique. Ça va être location.get latitude directement. Et pour l'autre élément, ça va être le long qui va être là. Et string value get longitude. Longitude, direct. Et dans la notion, bon, je me suis cassé un peu la tête pour rien, mais txt lat.setText va être égal à lat. Et txt long.setText va être égal à long ici. Et si je fais mise à jour de l'élément en question, donc on va aller voir. Ah, voilà. Donc ici, mis à jour. Aussitôt qu'il y a eu l'information, et si je change les coordonnées ici, send, ben, ça se met à jour automatiquement sur aux changements qui ont été faits. Donc, ça apparaît directement à partir du changement de coordonnées qui se trouve à être ici. Je vais donc ça, et je vais regarder pourquoi il a planté la première partie. Absolument, c'est la première fois que je le vois cette partie-là. Je vais regarder peut-être une manière que j'ai commencé peut-être trop rapidement. J'essaie d'accéder peut-être à la position du find ici et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est tout simplement cette partie-là. Et vous pouvez dire ici si le statut change, autrement dit si la réception est mauvaise, j'imagine. Pour le statut ici change, ben, vous pouvez faire des éléments. Si ça a été mis enable, donc activé, ou disable, donc désactivé, évidemment, vous pouvez réagir avec ces éléments-là directement. Donc voilà pour cette partie-là.